Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Kofi Amouin, épouse Ago, disons alias Amouin pour tout le monde. Voilà. Je suis originaire de Wélé, dans le département de Daoukro, dans la région du Yifou. Je suis actrice de cinéma, comédienne, conteuse et scénariste, formatrice aussi. Bien, mon enfance a été un peu difficile, en ce sens que mon père et ma mère, cultivateurs de leur état à Wélé, ont décidé de me laisser vivre avec la grande sœur de mon papa, Mamie Afia, elle qui était mariée à un agent de maîtrise des grands travaux en son temps. Et là, nous sommes partis de Dimokro à Yamsokro, et c'est à Yamsokro que j'ai passé le clair de mon temps, de ma vie, disons, j'ai fait 20 ans à Yamsokro. Je vous assure que je ne savais pas que j'avais un papa et une mère ailleurs. Je ne savais pas. Ça m'a manqué quand au moment où j'ai su que j'avais un père et une mère ailleurs, j'étais dépassée, je ne croyais pas. Donc c'est pourquoi j'étais un peu difficile et puis bon, beaucoup ne voulaient pas que je fasse le théâtre. J'étais presque fille-garçon parce que je jouais au handball, au football, donc ça me fatiguait quoi, c'est moi. Et chacun voulait que j'arrête soit le sport, le théâtre, donc c'était difficile pour moi. À Yamsokro, j'ai fait le cycle primaire et c'est au cycle primaire, à l'école primaire, que j'ai rencontré le théâtre. En classe de CE1 dans les années 1969. Parce que là, il y avait le théâtre scolaire, il y avait le théâtre inter-école. Donc, chaque fin d'année, par exemple, à cette période-ci, c'est les concours de théâtre, de danse, de ballet. Ça m'a intéressée et je suis rentrée. Là, l'année-là, j'avais remporté le premier prix de mime. Parce que j'étais dans la pièce, mais je ne parlais pas. Mais avec les gestes de mime, en tout cas, ça m'a lancé et depuis lors, je n'ai pas lâché jusqu'à aujourd'hui le théâtre. Et là, il faut dire que j'ai continué au secondaire à Dimokro CG. Après, maintenant, j'ai arrêté. Je suis allée faire carrière professionnelle à Yamsokro. C'est pourquoi j'ai passé une grande partie de ma vie à Yamsokro. Là-bas, j'étais dans le Bélier Théâtre qui dépendait de la mairie de Yamsokro. C'est là-bas que j'ai fait carrière professionnelle. Et j'ai eu une chance de rencontrer un monsieur, un papa, un grand-père, papa Germain Kofi Gado, qui nous avait invités dans son village à Kondé Yaoukro. Et nous sommes allés prester, parce que lui-même il avait écrit le Secours populaire, théâtre Secours populaire. Dedans on a pris une pièce, on a joué. Et quand il a suivi, je vous assure qu'il s'est oublié, il a enlevé sa veste. Il est resté en débardeur et puis il est monté sur la scène. En tout cas, il a joué avec nous comme s'il était enfant comme nous. Et quand on a fini, il a dit, mais à moins toi, il faut continuer dans le théâtre parce que c'est là-bas que se trouve ta chance. C'est là-bas que tu vas réussir. Et ça m'a encouragé, ça m'a donné la force de poursuivre le théâtre. Et c'est comme ça que je suis arrivée en 8-9 par là, à Abidjan. Et j'ai intégré le groupe Les Rigolos avec Omega David, Dosso, Daiko, Innocent Bassandé et des côtés. Malheureusement, je suis tombée malade. La maladie m'a ramenée au village parce que j'étais paralysée. Et ce n'est qu'en 96-17 par là. Vous voyez, non? De 90 jusqu'à 96, paralysée, assise au village. Mais je vous assure, quand je me sens un peu bien, je prends mon stylo et je commence à écrire quelque chose. Je commence à écrire quelque chose. Par exemple, les contes. Parce que j'aimais beaucoup les contes. Mon papa
compteur ambulant. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on appelle compteur ambulant. C'est un monsieur, c'est les hommes en particulier qui faisaient ça. Il aime les contes, il dit les contes, et puis en période sèche, par exemple au mois de décembre, février, où il n'y a pas assez de travaux champêtres, il prend ses accoutrements, il s'habille comme les féticheurs, et il va de village en village. Là-bas, il prend les animateurs du village, et puis ils font les nuits de contes. C'est ceux-là qu'on appelle les conteurs ambulants. Donc ils vont de village en village, dirigent jusqu'à ce que la période des travaux reprenne, et puis ils arrêtent, ils reviennent au village travailler. Donc mon papa était de ces conteurs ambulants-là. Donc ça m'a motivé. J'ai dormi dans le conte. Mon papa, le mari de ma tante aussi aimait les contes. Donc partout où je passais avec le conte, et ça m'a inspiré. C'est comme ça que je suis devenue conteuse aujourd'hui. Vous voyez mon enfance? Alors, je suis venue, elle est rigolo, la paralysie est venue, je suis restée au village. Et c'est en 1996 que j'ai retrouvé tous mes sens. Et c'est comme ça que je suis revenue en 1998 sur la scène par rapport à une émission télé qu'on avait organisée en son temps, la première chaîne nationale. La première, il était une fois. Et il était une fois, j'étais la seule femme parmi tous ces conteurs qui étaient là. Oh Dieu merci, aujourd'hui, le conte me sourit. Voilà un peu mon parcours. Bon, d'aucuns ne croient pas à la sorcellerie. Quand on dit la sorcellerie existe, il y a des gens qui ne croient pas, qui se détrompent. La sorcellerie existe bel et bien. J'ai été victime de sorcellerie, donc c'est ce qui m'a fatiguée. Et quand ça a été révélé, on a trouvé que, bon, ils ont vu cette grâce, cette étoile qui devait monter. Donc, eux, ils se sont servis de ce que j'avais. Et pour ne pas que je puisse monter, alors m'a rendu malade. Ils ont pris, d'après eux, tout l'or, tout l'argent, tous mes biens, que ce soit matériel ou pas, ils ont pris pour faire leur royaume. Ils sont grands là-bas, ils sont les reines, les princesses là-bas. Donc, c'est pourquoi je souffrais. Et quand ils ont été dévoilés, disons, je me suis retrouvée. C'est tout. Sinon, ce n'était pas une vraie maladie. Ce n'était pas une vraie maladie. Bon, je peux dire que c'est ma famille qui a bien lancé ma carrière artistique. Parce qu'à travers ma famille, les portes se sont ouvertes. Et là, je ne passais pas inaperçu. Non. Que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'intérieur, hors du pays, à cause de ma famille, disons grâce à ma famille, les gens m'ont aimé. Et là, j'ai su que j'étais devenue quelqu'un dans le milieu. Les souvenirs, il y en a de bons, de mauvais. Par exemple, quant à ma famille, voyez-vous, on était à Congo-Kinshasa. Ah, c'était grand, hein? Je dis, les gens sont venus au pied de l'avion, nous accueillir en fanfare, avec les majorettes, avec les danses. Ça, c'est des souvenirs à garder. Et moi, je monte dans l'avion pour une première fois. C'est grâce à l'art. Donc, je dis qu'il y a des souvenirs qu'on peut garder. Ça fait qu'on rencontre des autorités. C'est bon. Maintenant, le plus triste est que je n'ai rien eu. Quand je dis je n'ai rien eu, je n'ai pas eu d'argent comme il faut pour que je puisse être heureuse comme les autres. Parce que malheureusement, en 2008, j'ai été frappée par une cécité qu'on appelle le glaucome. On dit que c'est un glaucome à vie, une maladie silencieuse qui se vit, de vivre avec la maladie. Et c'est ce que j'essaie de faire. Sinon, si j'avais mes yeux comme avant, je n'allais pas regretter. Mais malheureusement, mes yeux m'ont lâché. Mais je me bats. Malgré la maladie, je me bats. Je ne reste pas assise, les bras croisés, non, les pieds croisés, non, 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 non. J'ai réussi à créer un festival
qu'on appelle Festival international Parole de Conteur. Chaque année, depuis 2015, le festival a lieu. D'habitude, c'est en novembre. Mais cette année, on a choisi de venir faire en septembre parce qu'il y a les élections municipales. Malheureusement, ils sont venus en septembre. Donc, on ne sait plus comment faire. Mais le festival aura bel et bien lieu en septembre. Donc, c'est un souvenir comme ça. Et les autres pays viennent. Cette année, comme ça, on a plein de pays qui doivent arriver. C'est des souvenirs qu'on garde. D'autres sont venus l'an passé, la Centrafrique, la France, le Bénin, le Togo, le Burkina. Vous voyez? Et cette année, il y a le Gabon qui vient, il y a le Sénégal qui arrive. La France est encore de la partie, comme on dit maintenant, de dire le Centrafrique, de la partie. Donc, c'est des souvenirs. C'est vrai. Moi, depuis mon enfance, j'ai mis dans ma tête le théâtre ou rien, disons l'art ou rien. Rien ne peut m'ébranler. Rien, même la maladie même qui est là ne peut pas m'ébranler même. Je continue, je vis de l'art. Je fais, c'est ce que je viens de dire. Actuellement même, j'ai un projet de choses gag que j'ai baptisé Tonton. J'ai déjà réalisé 26 épisodes, plus que 26 épisodes. Donc, il n'y a rien, moi, rien. Je n'ai pas encore connu de calomnie en tant que telle pour me décourager, non. Moi, je prends ma route. Je n'écoute pas les on-dit, c'est ça ma force. Je n'aime pas trop écouter les on-dit parce que je tiens ça de ma maman. Quand ma maman doit faire parler avec quelqu'un, tu viens, tu dis, hey ma soeur, il faut le laisser. Elle te dit merci, tu m'aimes. Mais si tu l'encourages, elle va vers toi maintenant. Elle te retourne contre toi pour dire, c'est toi la méchante. Parce que quand ça va devenir grave, qu'on va m'appeler chez le chef, on ne va pas t'appeler aussi. Donc moi, je n'aime pas écouter les on-dit, ce qui fait que ça me donne la force. C'est une force en moi, quoi. Je n'ai pas encore été beaucoup déçue, non. Je n'ai jamais renoncé au théâtre. Je ne peux pas même. Je suis assise là, je ne peux pas. Le conseil, d'abord, il faut aimer la chose, l'amour du métier. Parce que si tu n'aimes pas la chose, un petit conseil net, tu es découragé. Parce que quelqu'un viendra te dire, oh, théâtre là, c'est quoi? Il n'y a rien. On a vu des gens qui traînent ici, ils n'ont pas à manger. Ça va te décourager. Mais si tu aimes la chose d'abord, tu as gagné. Maintenant, il faut accepter de se faire former. Nos jeunes gens de maintenant n'aiment pas se faire former. Et c'est ce qui fait qu'ils se promènent beaucoup. Parce que quand tu n'es pas formé là, tu vas donner quoi? Rien. Donc, qu'ils aiment la chose d'abord, qu'ils acceptent de vivre la chose et de se faire former, c'est tout. C'est les trois là qu'il faut. Le métier, il est dur. Mais si on a une bonne formation, ça nourrit. Ça nourrit. Parce qu'un comédien bien formé est facilement utilisable au cinéma. Il rentre facilement au cinéma s'il écoute bien les conseils. Donc, il y a toutes les opportunités. On m'avait nommée directrice d'un festival de contes. Et c'est ce festival-là qui va me permettre de me rendre en Centrafrique pour représenter la Côte d'Ivoire en conte. Je n'ai jamais pris avion. Et puis on me dit non, le vol là, il est direct. Sur le billet, c'est écrit direct, Abidjan, Bangui. Je vous assure, j'arrive à l'aéroport, j'ai fait tout ce qu'il y a rempli comme formalité. Et puis je monte dans l'avion. On sert à manger, à boire. Je dis, Je suis assise là et puis je regarde les gens manger. C'est là mon voisin me demande, mais vous n'avez pas faim? Je dis, si, j'ai faim. Il dit, mais pourquoi vous refusez de manger? Je dis, quand ils vont me dire des pays, je n'ai pas l'argent. Il dit, c'est inclus dans votre billet là. L'argent que vous avez payé dans le billet d'avion là. Votre nourriture est payée dedans. Vous pouvez manger. Je dis, hein? C'est dedans. Envoyez, je vais manger. C'est là que lui m'a aidé à faire ce que je devais faire et puis de ne pas être trop ridicule. Voilà. Maintenant, on dit vol direct. On décolle. Décollage qui fait peur. On dévie à Lomé. Je lui demande, mon gars, comme toi, tu es sympa là.
c'est quoi qui est via? Il dit, non, on va atterrir là, des gens vont descendre, d'autres vont monter et on va repartir. Je dis, ah, ils n'ont pas dit c'est direct. Il dit, si, c'est direct. Je dis, mais pourquoi on a atterri là, donc si c'est indirect? Moi, j'ai pensé qu'on allait faire Abidjan, Bangui d'un trait. Ah, on arrive au Nigeria, on dit via Lagos. On atterrit, on monte. Cameroun encore, voilà. C'est là maintenant on va prendre la route de Centrafrique. Arrivé là-bas, il demande au directeur, il dit, de toute façon on a fait monter, descendre. Mon retour, il dit, tel que tu es venu, tel que tu vas repartir. Et je vous assure, je n'étais pas heureuse, je n'étais pas contente. Parce que je vois atterrir, remonter près de 4 à 5 fois, c'est trop. Mais c'était un baptême de feu, ça m'a réussi. Et maintenant là, quand je monte dans l'avion, ça atterrit pas, ça ne me dit plus rien. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Quand ma famille s'est arrêtée, malheureusement, ça a coïncidé avec le mot Dieu. Vous voyez, une mauvaise coïncidence. Le travail s'arrête et c'est là que je tombe malade. Je cours partout. L'économie que j'ai là, vous voyez les yeux là, ils coûtent cher. Hein? Toute maladie coûte cher, mais les yeux coûtent plus cher que tout. Courir partout. Bon. Personne ne m'appelait. On ne m'appelait plus. Puisqu'on a compris que, à moins voir plus. La presse a écrit, à moins voir plus. Donc, je suis restée dans à moins voir plus là jusqu'en 2010. On m'a appelé pour un film au Burkina. On dit mariage à 3 visages, où j'étais l'actrice principale. Mais là, je pouvais me déplacer seule, mais difficilement. Et puis on dit une paire de godasses à un pote en 2012. À part ça, je vous assure, ce n'est qu'en avril 2023 là, que j'ai été sollicitée pour un autre film. Vous voyez? Donc, si je restais là, assise à ne rien faire, et que c'était seulement le cinéma, je serais morte. Mais Dieu merci, je suis conteuse. On m'appelle, je vais dans les pays dire les comptes, j'ai un petit cachet, je viens. Il y a des gens même qui m'appellent pour faire des spectacles que je fais. Il y a des centres qui m'appellent, je vais animer un compte. Puis je vis quoi. Actuellement, là, je peux dire que c'est grâce au compte que je vis normalement si je veux voir sur le plan artistique. Ça a été difficile, hein. Ça a été difficile, mais Dieu merci. Les gens sont en train de me prendre tel que je suis. Et moi, là, je ne suis pas compliqué. Là, on me dit, ah, moi, il faut t'arrêter ici. Si tu fais 2 pas en avant, tu vas tomber dans un trou, bien quelque part. Je suis là, tout ce qu'on me demande de faire, je fais. Si on me dit, bon, va à gauche, à 3 pas, tu arrêtes là, je fais. Puis je suis encore valable, quoi. Valide, valable, utile. Je peux toujours répondre. Il ne faut jamais reculer. Il faut avancer. Il faut avancer et puis ne pas être dispersé. Parce que quand on n'est pas organisé, ordonné, on ne réussit pas. C'est ce que j'allais dire à la petite fille. Il faut être ordonné, organisé et bien être sûr de ce qu'on fait. Ça va aller. Voilà. Méfie-moi. Ça veut dire, je viens de loin. Si c'était vous, si c'était votre histoire, quel titre allez-vous donner?